un pays émergent dans 10 ans. Je suis cher au président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Du salon ivoirien de la jeunesse et de l'emploi. Immédiatement à la gauche de M. le ministre, vous avez M. Fabre, représentant M. le Premier ministre, il est le conseil spécial de M. le Premier ministre, et à cette cérémonie, il représente M. le Premier ministre. Si les conférences sont le fait de pourvoyeurs d'emploi, les ateliers par contre sont l'espace de recueil, de collecte d'avis, des solutions proposées par les jeunes. Mesdames et messieurs, l'ambition du ministère pour le salon est à la hauteur de nos aspirations pour la jeunesse ivoirienne. Mobiliser jeunesse travailleuse et jeunesse citoyenne. J'ambitionne alors de faire de la prochaine édition du salon un salon international où tous les jeunes de la sous-région, du continent, pourquoi pas, seront invités. Je suis convaincu qu'il en sera ainsi. C'est sur cette détermination et cette conviction que je déclare ouverte la première édition du Salon ivoirien de la jeunesse et de l'emploi. Je vous remercie. Voilà, regardez. Mademoiselle Wayou a dit qu'on enregistrait près de 4 millions de jeunes en quête d'emploi. Donc ce sont des centres d'emploi. Ces jeunes qui sont inscrits dans la base de données, pour nous c'est des chômeurs. Parce que le chômeur, c'est celui qui ne travaille pas, c'est celui qui veut travailler, c'est celui qui a les moyens de travailler. Or, dans la base de données et dans les 4 millions de jeunes, nous avons des jeunes qui ne veulent pas travailler, qui attendent la fin du mois et qui envahissent les bureaux pour venir faire une tête mensuelle. Ceux-là, ils sont dans les 4 millions et demi, mais ce n'est pas des chômeurs parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ceux qui sont dans la base de données, je peux vous dire par exemple que nous avons environ 5 000 qui n'ont aucun diplôme. Ils n'ont aucun diplôme, mais qui veulent rentrer dans la fonction publique. Ils sont enregistrés, on les appelle, on discute avec eux et on leur propose des solutions. Nous avons des doctorants dans la base de données. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui a déjà vu la base de données se dit ces doctorants peut les prendre pour compléter le nombre d'enseignants au niveau de l'université. Nous avons malheureusement dans la base de données une majorité de BTS. Et il faut savoir, à l'issue, au cours de ce salon, vous allez comprendre que tous les BTS ne donnent pas droit à un emploi. Donc c'est des BTS sans issue. Vous allez parcourir et puis vous comprendrez que, attention, il faut choisir la bonne filière pour obtenir le bon diplôme. Bref, la base de données est faite pour les jeunes. Inscrivez-vous, soyez patients, parce que les 200 000 emplois annuels qu'on veut créer partiront de la base de données. Le gouvernement a donné son accord pour que tous les ministères se réfèrent à la base de données afin que régulièrement on puisse tenir des statistiques fiables. On comprend sur les ministères. Vous avez les fonctionnaires qui sont là, qui vont vous lancer. C'est ce qu'on a. On est c'est pas la nous sommes au sein de la guerre. La présence de la guerre, c'est d'inciter les jeunes à ouvrir les comptes bancaires, à épargner. Évitons donc d'insister sur les notions d'anciens combattants, permettons aux jeunes d'avoir de l'emploi. C'est l'ambition du chef de l'État.
avec Transat, le ministère de la Jeunesse émet un cadre. Déjà dans votre méthode. D'accord, donc je peux passer aujourd'hui. D'accord, merci. Un combat du corps fédératif. Parce qu'en fait, il faut voir là. Pour les garçons, souvent, vous j'ai toujours avec les lames, puis avec les rasoirs. Vous vous blessez. Là, Roger, votre doigt. Quand tu finis là, tu vas venir là. Il vit dans la situation de la femme. C'est comme le domaine de l'environnement. En même temps, il faut dire que nous sommes jeunes et pendant la crise, nous avons voulu amener des projets. Le premier salon de la jeunesse ivoirienne pour tous ceux qui veulent de l'emploi est la bienvenue pour les uns et les autres, surtout pour nous jeunes, parce que cela nous permet de côtoyer les entreprises et d'en savoir un peu plus sur les réalités entrepreneuriales. Et nous voulons aussi motiver les jeunes à l'esprit d'entreprise, de création d'entreprise, de créer des entreprises. Donc je crois que c'est une aubaine pour nous que le ministère, c'est véritablement une perche que le ministère nous tend en tant que jeunes pour venir à toutes ces entreprises qui sont venues nombreux et massivement à ce salon. Donc nous vous invitons, quel que soit l'endroit où vous êtes, venez, faites un tour. Serait-ce qu'un simple tour au salon, vous n'allez pas le regretter, chacun en a pour son compte. Je dis merci au ministère de la Jeunesse du Service civique pour l'organisation de ce salon qui est une innovation et une opportunité pour la jeunesse de s'exprimer, de prendre contact avec les entreprises, d'avoir une opportunité d'échange les uns avec les autres, mais également avec ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. J'invite les jeunes qui n'ont pas pu venir, de venir et de vraiment expérimenter toutes les opportunités qui sont là. Parce qu'en échangeant déjà avec les jeunes, on voit qu'il y a différentes compétences. Nous aussi, nous sommes à la recherche des compétences de haut niveau, parce que la compétition est assez élevée. Donc on peut les utiliser pour plusieurs applications. Par exemple, ici, on les utilise pour régulariser, par exemple, un système de feu tricolore dans la circulation. Et c'est très... Et donc, ici, c'est juste une simulation de feu tricolore pour réguler la circulation, par exemple. Donc, le contrôleur unitaire, il est universel. On peut l'utiliser pour plusieurs applications. Ce salon, comme vous le dites, ce salon est un salon d'échange qui permet surtout aux jeunes. Je retiens une seule chose qui a été dite par l'orateur tout à l'heure, l'adéquation des compétences vis-à-vis des besoins des employeurs. Voilà. Donc on peut venir à ce salon-là pour savoir, pour orienter sa carrière ou les formations, pour être une cible ou des talents pour les entreprises. Chers amis jeunes, venez à ce salon car il y a beaucoup d'opportunités qui vous attendent. Actuellement, on peut en réception des CV ici. Là, vous réceptionnez les CV. Vous avez présentement sur la salle pour les Chers amis jeunes, tu es en cas de premier emploi, viens, il y a des opportunités, il y a des spécialistes, il y a des ingénieurs pour vous expliquer les projets. Comment monter un projet, comment tenir un business plan. Venez au salon. On demande à tous les jeunes de faire comme nous. Hein. Là, on a ouvert notre stand là. C'est mon stand qui est là. Demandons un appel à tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture. Voilà, de venir au salon pour informer sur ce qui concerne l'entretien planting de chaque éleveur. Donc ça, c'est pas cher. J'invite tous les jeunes de Côte d'Ivoire à venir participer au salon de la jeunesse organisé par le ministère de la Promotion de la jeunesse et du service civique. Ils viendront y découvrir beaucoup d'opportunités pour s'intégrer.